J'ai oublié un point. Il était radin pendant pendant la période de fréquentation. Aucun cadeau. Il m'a jamais offert un cadeau. Il m'a jamais donné l'argent. Je me rappelle un jour, il m'a donné $50. Il me dit, tiens ça, tiens ça. Bon, ok, j'ai tenu. 2 semaines après, il vient me dire, je peux avoir les $50 là? Et je vérifiais la série. J'avais noté. Tester. Si elle avait utilisé, si elle peut même $50. Même 50. Parce qu'elle peut te changer le $50. Donc, être sûr si elle peut garder l'argent. Parce qu'il y a des femmes voleuses aussi, hein. Qui volent le mari. Un fiancé donc, je faisais mes tests. Pas d'aventure. Parce que, comme il n'y avait pas beaucoup de temps, il fallait speeder avec tout ça. Speeder avec les tests. Je lui donnais $50. Je lui dis, tiens-moi. Et je ne lui ai pas donné l'affectation. Je lui ai dit, tenir. Je vais vérifier si elle va désaffecter, si elle va faire tout ça. Je lui ai dit, tenir. 2 semaines après, je redonne l'argent. Et j'avais déjà noté ma série. Elle me redonne le même billet. Et j'ai su ma paix. J'ai dit, celle-là, elle va bien gérer mes ressources. Wow. C'était les tests de la... Bon, les gars, famille, vous avez suivi cette petite vidéo en prélude. C'est un beau couple. Un couple, le mari et puis la femme. La femme dit, j'ai encore oublié quelque chose. Pendant notre période de fréquentation, le monsieur était très radin. C'est-à-dire, il ne donnait pas l'argent. Il ne faisait pas de cadeaux. On n'a pas dit après le mariage. Pendant la période de concubinage, comme on dit ça, copinage, relation amoureuse, c'est-à-dire, tu viens de rencontrer la go, tu l'as draguée. Elle n'est pas encore ta femme. Mais toi, tu ne donnais pas l'argent. Tu ne faisais pas de cadeaux. Il faut être vraiment un homme en place. Un homme qui a confiance en soi pour fonctionner comme ça. Avec une femme qui est belle comme ça, toi tu la dragues, tu ne donnes pas de cadeaux, tu ne lui donnes pas de l'argent. Et puis tu penses que tu es en couple avec, tu penses que tu es en relation avec elle. En fait, tu ne trempes pas. Il faut être vraiment un homme en place pour fonctionner comme ça. La plupart des gars aujourd'hui qu'on voit, les hommes, comment ils fonctionnent aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour acheter l'amour de la femme. Prêts à tout pour acheter le cœur. Voilà, je dois la rendre heureuse, je dois lui montrer que je suis un homme en place, je dois lui montrer que je suis un mari vraiment exemplaire, un mari qu'elle mérite. Pensant que l'argent là peut acheter l'amour. Pensant que l'argent là peut faire tomber une femme amoureuse. Une femme peut aimer ton argent, peut t'aimer pour ton argent, mais ne sera jamais amoureuse de toi. Ah, c'est pas compliqué à comprendre ce que je dis. Je dis une femme peut t'aimer pour ton argent, mais ne sera jamais amoureuse de toi. Pourquoi après vous criez que non, donc elle était là seulement pour mon argent, comme aujourd'hui je n'ai plus rien là, elle veut me laisser, elle est matérialiste, les femmes sont mauvaises, les femmes sont ci, les femmes sont ça. Mais tu l'as habitué comment? Tu lui as montré que tu seras toujours prêt à tout pour lui offrir des cadeaux, non? Pour lui acheter des voitures, non? Pour lui donner tout ce qu'elle te demande, non? C'est ce que tu lui avais montré au début de votre relation. Au début, quand tu l'as dragué, là. Tu étais prêt, tu lui as montré que tu seras toujours prêt à tout pour lui donner tout ce qu'elle veut, non? Mais pourquoi maintenant tu veux changer? Si tu changes, elle aussi, elle va changer, non? Et pourquoi vous t'étonnez? Il faut éduquer la femme. Il faut recadrer la femme. Il faut dresser la femme selon ses principes. C'est très important. Il faut être vraiment un homme en place pour fonctionner comme ce monsieur. Aujourd'hui, ils sont mariés. Le gars, pourquoi il avait confiance en lui? Bon, il faut le reconnaître, c'est un gars qui avait déjà son argent. Donc, il cherchait une femme en qui il peut faire confiance, une femme qui peut gérer ses ressources, une femme qui ne sera pas trop avare, trop dépensière, c'est-à-dire trop de dépenses, beaucoup d'argent, matin, midi, soir, toujours dans les boîtes de nuit. C'est ce que lui cherchait, quoi. C'est pour ça qu'il a précipité, il a testé la femme tac to tac pour voir quel genre de femme elle est. Il ne faisait pas le cadeau, il ne donnait pas d'argent. Et puis il a encore piégé la femme, il lui a donné 50 € pour dire, garde, puis $50. Garde, tiens. Il n'a pas dit, il faut manger, il n'a pas dit, garde-moi ça, il n'a pas dit, c'est pour toi, c'est pour moi, ou bien, il n'a pas dit ça, tiens. La femme a pris, elle a gardé sans toucher. Le gars, il a comment il a noté le numéro du billet, ou bien il a marqué ça, pour voir si elle va manger 50 € ou bien $50, après elle va donner notre billet, ou bien
Là, en tout cas, ce qui est sûr, après 2 semaines, bien voilà, 2 semaines aussi, ne me trompe pas, il a demandé encore les 50 euros, mais les $50. La femme lui a encore remis le même billet qu'il avait donné. C'est là qu'il s'est dit non, cette femme-là, elle me mérite vraiment. Je vais la prendre comme épouse, je vais la marier. C'est comme ça qu'ils sont mariés. Les gars, on ne se marie pas, on n'épouse pas n'importe quelle femme. Si tu sais que tu es un homme en place, si tu sais que tu seras quelqu'un, déjà tu es quelqu'un en tout cas de haut calibre, en tout cas quelqu'un de valeur, tu veux vraiment réaliser des choses extraordinaires. Tu ne veux pas vivre ta vie avec une sorcière, avec en tout cas une femme, vous savez de quoi je veux parler. Il faut prendre le temps de l'étudier, il faut la tester pour voir. Votre problème aujourd'hui, non, si elle m'envoie pas le message, ça veut dire qu'elle n'est pas une bonne femme. Bon, si elle vient pas et puis on mongo tous les jours, ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Elle peut faire semblant de venir mongo avec toi, elle peut faire semblant comme si elle sera fidèle, tout ça, tout ça. Mais comment elle va gérer ton argent? Est-ce qu'elle est travailleuse? Est-ce qu'elle a d'ambition? Est-ce qu'elle sera, est-ce qu'elle va t'apporter la paix du cœur? Est-ce qu'elle va pas te mettre la pression financière après le mariage? Tout ça, là, il faut vérifier ça avant de se mettre en couple, bien avant d'épouser une femme. C'est pas après le mariage, on commence par éduquer la femme. Tu l'éduques pendant votre période de fréquentation, pendant votre période de copinage, mais comment vous appelez ça? Et si elle te montre qu'elle n'est pas prête à te suivre comme ça, là, tu la boues, tu la laisses partir. C'est pas ton enfant, c'est pas à toi de l'éduquer. Non. Tu essaies de la mettre sur ta ligne droite. Si elle ne veut pas suivre, tu la laisses. Sûrement, tu auras quelqu'un qui va te suivre. Tu auras forcément une femme qui va te suivre. Prenez le temps d'étudier les femmes avec qui vous voulez vous mettre en couple. Prenez le temps d'étudier les femmes. C'est pas la beauté qui compte. C'est pas les paroles qui comptent. Non. Est-ce qu'elle a bon comportement? Est-ce qu'elle a l'aide d'une femme qui va protéger tes ressources? Est-ce qu'elle est trop dépensière? Ça dit, l'argent matin, midi, soit 10 000 euros par semaine, 30 000 euros par semaine, elle dépense, elle ne sait pas comment chercher l'argent, mais elle sait comment dépenser. Elle va te ruiner, champion. Tu vas travailler pour rien. Tu n'auras même pas une seule parcelle que tu vas laisser à tes enfants avant de mourir. Et puis elle s'en fout. Elle va te dire, mais je ne t'ai pas demandé de m'épouser. Voilà. C'est ce type de femme-là. Existe encore, hein. Mais ça dépend de toi alors. Un homme là, il s'en fout de ce que la femme va penser de lui. Il est naturel. Déjà au début de la relation amoureuse, sois naturel. Il faut lui montrer qui tu es. Tu es radin, sois radin naturellement. Point. Il ne faut pas chercher à te transformer pour plaire à une go. Si elle peut t'accepter comme ça, supposons une go qui t'a déjà, une go qui a accepté faire sa vie avec toi. Pendant que tu étais radin, c'est-à-dire tu lui montrais que toi tu ne donnais pas l'argent, tu ne faisais pas cadeau. Une go qui a accepté vivre sa vie, faire sa vie avec toi comme ça. Imagine, après votre mariage, toi tu deviens un peu, voilà, flesse. Tu lui donnes l'argent, tu fais des cadeaux, genre de temps en temps. Est-ce qu'elle ne sera pas à l'aise avec toi? Point d'interrogation. Mais si tu l'as habitué au cadeau chaque semaine, sortir par-ci par-là, et après le mariage, voilà, ta poche devient un peu rouge, un peu chaude. Voilà. Comment elle sera? Si c'était toi, tu vas te comporter comment? Donc, il faut toujours habituer la femme à la sécheresse. Donc, comme ça, là, quand il y aura saison pluvieuse, tout ça, elle sera heureuse. Elle va apprécier le peu que tu lui donnes. Voilà. Mais si tu as déjà gâté la go avec l'argent, avec 2 000 euros par semaine, 3 000 euros par semaine, quand il sera chaud sur toi après, elle ne va pas comprendre. Elle va se dire, mais c'est sûr que le gars, il a déjà quelqu'un au Dieu bien, le gars, il est fauché, donc il ne peut plus se relever. Bon, bref, moi, je ne vais pas perdre mon temps dans cette relation, mais dans ce mariage, je vais partir. Et c'est là maintenant que tu vas penser qu'elle est matérialiste, elle est ci, elle est ça. Non. Prenez le temps de comprendre la femme, prenez le temps d'étudier, prenez le temps de dresser les femmes avant de les prendre comme épouses. Voilà. C'est pas n'importe quelle femme qu'on épouse parce que c'est pas toutes les femmes qui méritent le mariage. Vous voulez que je répète? C'est pas n'importe quelle femme qu'on épouse parce que c'est pas toutes les femmes qui méritent le mariage. Il y a des femmes qu'on mange et puis on laisse parce que son comportement, même Dieu ne peut pas l'éduquer. Elle a déjà mal passé sa jeunesse, donc c'est pas à toi de perdre ton temps de l'éduquer, non. Si elle ne veut pas changer, faut pas lui dire bon, c'est parce qu'on est encore en relation amoureuse, que c'est parce qu'on est encore en concubinage qu'elle est comme ça. Bon, après le mariage, elle va changer. Hey, l'être humain ne change pas. Hein. L'être humain ne change pas. Hein. On part le fait quand il est chaud. C'est ce qu'on vous dit, non? On part le fait
quand il est chaud. Si tu laisses le faire se refroidir, comment tu vas le battre? Donc si déjà, elle te montre qu'elle ne peut pas te suivre, elle ne peut pas serrer la ceinture quand ce sera chaud sur toi, là. Pourquoi tu veux la prendre comme épouse et pensant qu'après votre mariage, une fois dans ton foyer, quand ce sera chaud sur toi, elle sera compréhensible? Non. Une femme qui te montre déjà au début de votre relation, qu'elle ne peut pas te suivre quand c'est chaud sur toi, là. Pourquoi tu veux la prendre comme épouse? Tu comptes sur quoi? Elle, c'est Dieu qui va lui parler. Elle va te tromper. Elle va prendre l'argent chez un autre gars, même en étant sous ton toit. C'est comme ça. Et il ne faut pas suivre la pression financière d'une femme. Une go qui veut vivre la vie de Louga, n'a qu'à aller chercher son argent. Ça ne fait pas de toi un homme partage, ça ne fait pas de toi un homme avare, non. Toi seul, tu sais là où tu vas. Toi seul, tu sais ce qu'il te faut. Tu sais comment tu souffres pour gagner ton argent. Si pour elle, l'argent tombe du ciel, n'a qu'à aller chercher quelqu'un chez qui l'argent tombe du ciel. Ce n'est pas chez toi. Il ne faut pas suivre la pression financière de la femme. Il faut lui faire des cadeaux que tu veux volontairement. Mais elle te demande iPhone 30 plus Pro Max, tu donnes. Moto, voiture par-ci. Il y a même d'autres gars là, qui sont là. Eux, ils font même des prêts pour faire cadeau aux femmes. Il y a quel bénéfice dedans? Tu penses qu'elle sera reconnaissante après quoi? Le jour où tu n'auras rien, le jour où tu vas te demander quelque chose, puis tu ne vas pas donner. Papa se dit non, il m'avait donné ça. Hein. Bon, c'est sûr que c'est chaud sur lui. Non, il va te dire bon. Et pourquoi lui, il voulait me faire croire qu'il a l'argent? Ah, donc il n'avait rien même. Donc, l'effort que tu as fourni, tout pas en vain. Tout pas comme ça en l'air, rien. En fumée. Tu vois? Donc, sois naturel, go, doit t'accepter naturellement comme tu es. Une go doit t'accepter naturellement. Tu n'as rien à forcer, rien à prouver à qui que ce soit. Et tu te dis, il y aura forcément une femme qui va t'aimer comme tu es. Donc, sois toi-même. Il ne faut pas te transformer pour une go. C'est pour un peu. Prenez le temps d'étudier les femmes. Parce qu'il y a plusieurs types de femmes. Tu sais, si tu tombes sur la mauvaise, tu vas regretter, tu ne vas jamais oublier. Jamais oublier, vous dites. Vous savez, bizarrement, beaucoup de femmes mariées aujourd'hui regrettent d'avoir choisi l'homme avec qui elles sont mariées. Beaucoup de femmes mariées sont aujourd'hui dans le regret total d'avoir choisi l'homme avec qui elles sont mariées. Pourquoi? Déjà, les hommes ont déjà compris que la plupart des femmes aujourd'hui courent derrière l'argent. C'est-à-dire, elles prennent même plus le temps de savoir si c'est son argent qu'ils dépensent ou est-ce qu'il sera toujours comme ça? Est-ce qu'il n'essaie pas de vendre du rêve? Est-ce qu'il est vraiment en place financièrement comme il le montre? Est-ce qu'il sera toujours comme ça? Et on a déjà compris, beaucoup d'hommes ont déjà compris que vous ne prenez même plus le temps de comprendre cela, de savoir si c'est rien ce qui se passe ou bien c'est du paflotage. Bon, bref, donc, ils vous vendent du rêve. Toi, tu rencontres le gars, un homme, tu lui demandes l'argent, il te donne matin, midi, soir. Voilà, pendant ce temps, il y a un gars qui court aussi derrière toi, qui te drague, mais lui n'a pas encore les moyens. Je vous parle de la réalité, on se comprend. C'est ce qui se passe. Donc, cette femme aujourd'hui qui regrette, bon, peut-être que c'est toi qui me regardes actuellement, hein. Bon, bref, on ne sait jamais. Donc, pourquoi elle va regretter? Pourquoi elle regrette aujourd'hui d'avoir rencontré le mari avec qui elles sont mariées? Peut-être que le gars, il y avait un gars qui courait derrière elle, qui n'avait pas encore les moyens, en ce temps, qui n'était pas encore capable de lui offrir les cadeaux qu'elle demandait. Mais aujourd'hui, maintenant, voilà que le gars est bien placé, il a déjà sa chérie, tout va bien pour lui. Et le gars qu'il avait choisi, le gars qui lui vendait du rêve, le gars qui lui donnait des cadeaux matin, midi, soir, et puis elle croyait que ce sera toujours la vie de Louga avec lui là. Et puis elle a choisi ce gars là. Voilà, maintenant le gars est devenu diplômé en chômage. Le gars, il est le premier chômeur du pays ou bien du continent. C'est chaud actuellement, il n'y a plus de cadeaux, il n'y a plus de sorties, il n'y a plus de boîte de nuit, il n'y a plus de piscine, tout ça. C'est chaud maintenant. Pareil, le gars, il ne peut plus faire d'efforts. Tu es déjà devenu sa femme, il t'a déjà enceinté, vous êtes déjà mariés, il n'a même plus le temps de faire d'efforts. Il peut même plus aller prêter de l'argent pour te donner des cadeaux. Il sait que tu es déjà coincé là. Voilà pourquoi beaucoup de femmes sont aujourd'hui dans le regret. Donc, jeune fille ou bien jeune femme, cousine, toi, actuellement qui n'est pas encore mariée, il y a un gars qui court derrière toi. Bien, en tout cas, il y a beaucoup de gars qui courent derrière toi. Et puis parmi eux, là, il y a un homme, lui, il y a d'autres qui sont là, eux, ils sont toujours prêts à tout. Toujours des cadeaux. Tu lui donnes, tu demandes, il te donne. Tu demandes, il te donne. Tu demandes, il donne. Tu demandes, il donne. Tu demandes, il donne. Il faut te poser de bonnes questions. Est-ce qu'il sera toujours comme ça? Est-ce qu'il n'essaie pas par hasard de te vendre du rêve? Est-ce que c'est vraiment son argent qu'il dépense?
est-ce qu'il n'essaie pas d'acheter ton amour, d'acheter ton cœur? Est-ce qu'il t'aime réellement? Est-ce que c'est un homme en place réellement, ou bien ou bien c'est du bafoutage? Prenez le temps de comprendre les hommes. Ne courez pas derrière le petit sou là, qui vous donne. Sinon après c'est le regret total. Et puis quand on tombe dedans, je pense que c'est fini. Hein. C'est pour l'éternité. Parce que toi, tu as raté un mariage qui va te prendre au sérieux après. C'est vraiment une femme qui rate son premier mariage. Je suis pas en train de me moquer de vous. Hein. Mais une femme qui rate son premier mariage, en tout cas, vous savez de quoi je parle. Ça chauffe sur elle. Après. C'est vraiment difficile pour elle de trouver un mari après. Donc, prenez le temps. Faites tout pour ne pas vous marier avec un homme qui vous vend du rêve. Un homme qui vous montre pas qui il est réellement. Tu peux choisir un homme qui n'a rien aujourd'hui et demain, il va gagner son argent. Et demain, ensemble, vous allez construire votre empire. Et comme ça, tu n'auras plus peur de rien. Au fait, tu seras plus heureuse qu'avant, en fait. Arrêtez de courir derrière l'argent. Un homme qui est toujours gentil, toujours prêt à tout, il faut de poser de bonnes questions. Et c'est qu'il y a des femmes qui sont vraiment vigilantes, qui sont attentives à ça. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui prennent un peu le temps de savoir ce qui se passe. Ah, il me donne un cadeau, moi je prends, je m'en fous. Ah, c'est ma chance, c'est Dieu qui m'a envoyé, c'est mon homme de rêve, tout ça, tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Continue. Mais ne venez pas crier après que tu m'as blagué, tu m'as menti, les hommes sont comme ça, les hommes sont mauvais. Ah, tu m'avais montré que tu avais l'argent, tu m'avais dit que tu avais ci, tu avais ça. Mais c'est ce que toi tu voulais attendre, non? C'est ce que tu voulais entendre. Tu voulais qu'il te dise quoi? Qu'il a beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de... Mais c'est ce qu'il t'a dit, il t'a satisfait. Mais pourquoi tu regrettes? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Montrer aux hommes que vous n'êtes pas là forcément pour le sou, pour en tout cas, situation financière. Et comme ça, là, vous saurez qui ils sont vraiment. Montrez aux hommes que vous n'êtes pas là seulement pour l'argent. Et comme ça, là, vous saurez qui ils sont vraiment. Et vous n'allez pas regretter votre mariage. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'un homme doit prendre le temps d'abord d'étudier la femme avant de la prendre comme épouse, ou bien il faut se baser sur la beauté physique de la femme pour la prendre comme épouse? Quelles sont les conséquences qu'on peut ramasser du fait qu'un homme se base simplement sur la beauté de la femme pour la prendre comme épouse? Ou bien quels sont les avantages qu'on peut tirer en prenant d'abord le temps d'étudier la femme avant de la prendre comme épouse? Je vais vous le dire, commentez, dites-moi tout ce que vous pensez, partagez la vidéo, abonnez-vous. En tout cas, ce monsieur, c'est un vrai homme, c'est un vrai gars, c'est un vrai syndicat. Et souvent, quand on a l'argent, quand on est confiant, c'est quand on est travailleur qu'on a cette confiance en soi. Hein. Parce que tu t'en fous. Tu vois, tu t'en fous. Elle n'a qu'à partir. Si elle veut pas, elle n'a qu'à partir. C'est les gars qui n'ont rien, qui ont peur de perdre les femmes. C'est les gars qui n'ont rien là. Qui n'ont pas l'argent, qui ne se battent pas, les gars qui n'ont pas, les gars qui n'ont pas d'avenir, c'est eux là. Ils ont peur des femmes. Ils ont peur de perdre les femmes. Ils se disent, mais si elle part maintenant, je vais encore trouver une autre femme. Oh, donc, mieux vaut je me presse, mieux vaut je travaille, mieux vaut je prête de l'argent pour lui donner son cadeau qu'elle veut pour qu'elle ne me laisse pas. Mais un gars qui a son argent, un gars qui se fait confiance, un homme qui se fait confiance, un gars qui sait que ce qui est sûr là, il va tout se battre pour avoir ce qu'il mérite, il a tout son argent, il est en place là. Il s'en fout. Si tu veux le laisser, il faut le laisser, il s'en fout de toi. Et c'est ce genre d'homme là que toutes les femmes veulent. Un homme qui n'a pas peur de perdre une femme. Et pas trop parler. Partagez la vidéo, c'était vos champions. Gas.